dirigeants de ce groupe soldats pour l'invitation que au moment pour nous capable avec eux pendant ces 2 soirées. Nous croyons que le groupe soldat, c'est un groupe qui passait de présentation. Nous pouvons affirmer que le groupe soldat est une réussite dans le secteur évangélique. Au nom de la Fédération protestante, au nom du comité exécutif, au nom du président de la Fédération protestante et au nom du groupe Mouvement chrétien citoyen, je présente mes vœux chaleureux de joyeux anniversaire au groupe Les Soldats de Christ. Le succès de ce groupe ne doit pas se mesurer à l'acquisition des biens. Nous connaissons que le ministère, il prend un peu l'extension. Nous avons un guest house, nous avons un transport, nous avons l'école, c'est belle bagaille. Mais le succès de soldats n'est pas de mesurer à travers ses acquis. Le secret de la réussite de ce groupe, c'est d'avoir gardé la parole de Dieu. Le secret de la réussite de ce groupe, c'est d'être resté fidèle à la sainte doctrine. Et tant qu'ils auraient été fidèles à la sainte doctrine, mon Dieu a continué à élargir leur tente, a continué à gagner d'autres retombées, tant qu'ils auraient été fidèles à la parole de Dieu. Donc, on a avancé très rapidement là vers le premier jubilé. Dans 5 ans, un groupe là va fêter leur premier jubilé. Donc, on espère que on va continuer. Et pourquoi pas une école professionnelle et technique. Pourquoi pas un volet international, un groupe soldat international qui a marché prêché, pas seulement à travers Haïti. Vous connaissez que le groupe a déjà fait visiter les 10 départements, tous les coins et recoins du pays, ont visité déjà évangélisé. Dieu peut continuer à élargir leur tente pour y aller cette fois-ci dans les pays étrangers, puis à continuer ce travail. Donc rien n'est impossible à Dieu. Et lui-même qui commence avec eux, qui a continué, béni pour sa gloire. Nous sommes contents avec vous et pendant 2 soirées pour nous approfondir ce thème qui a été retenu. Christ revient bientôt. C'est un message qui est ancien. C'est un message qui a plus de 2000 ans que l'a prêché. Donc nous devons un message qui dépassait le messager, qui est beaucoup plus ancien que le messager, comme en 2e chanson de là. Et 2 interventions à faire, c'est 2 questions que nous allons poser. Christ revient bientôt. Pourquoi et comment? La prédication est qui donne nous pour la prière. Seigneur, il fait bon être ici en ta présence pour te louer. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de toucher de toi. Puisses-tu toucher ton serviteur pour qu'il puisse parler en ton nom. Et puisses-tu ouvrir l'entendement de ton peuple pour qu'ils entendent, comprennent et appliquent ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'avènement de ton règne. Amen. Christ revient bientôt. Pourquoi? C'est un message qui est ancien, c'est un message qui traversait les siècles. C'est un message qui traversait les continents. C'est un message qui s'est servi de carburant à l'Église pour résister à toutes les tribulations, à toutes les attaques. Christ revient bientôt. Pourquoi? Il y a 3 raisons principales qui justifiaient le retour de Christ. 3 raisons principales. Évidemment, d'autres prédicateurs qui viennent, ils doivent approfondir, ils doivent mettre d'autres raisons. Mais nous allons arrêter dans 3 raisons principales, d'après nous-mêmes. D'après ça, nous jouons dans la Bible qui expliquait
pourquoi Christ doit revenir bientôt. Christ doit revenir bientôt pour rétablir toutes choses. Toutes choses. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Le monde et toute ça que la donne. L'univers créé, le monde visible et invisible, tout a été fait pour la gloire de Dieu. L'homme, l'être humain a été créé pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Mais toutes choses ont été corrompues par la chute. Toutes choses ont été souillées par la désobéissance de l'homme. Le péché a tout contaminé. Le péché a tout affecté. L'ordre et l'harmonie que mon Dieu a créé dans le monde, toutes viennent compromettre à cause de la désobéissance de l'homme. L'ordre et l'harmonie fait place au chaos et au désordre. Chaos dans la nature. Les animaux sauvages ont dressé contre l'homme. À cause de la chute, la nature révoltée contre l'homme et a causé régulièrement des catastrophes épouvantables. Par exemple, ça notait vive 12 janvier 2010, des catastrophes épouvantables, des centaines et des milliers de morts, parce que la nature se rebelle, la nature se révolte contre nous comme conséquence du péché. Chaos au niveau des relations humaines, violence, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Guerre, esclavage, domination, révolution, massacre, génocide, nation contre nation, peuple contre peuple. Des fleuves de sang ont coulé dans le monde à cause de la désobéissance, chaos de les relations humaines. Criminalité, guerre de colonisation, guerre de libération, révolution, chaos à cause du péché. Toutes choses ont été affectées négativement à cause du péché. Ténèbres spirituelles dans le monde. Ténèbres plongeaient le monde dans la tourmente. Chaos qu'on a regardé chaque jour, la maladie, la souffrance. Il vient le lot quotidien de l'être humain. À cause de la désobéissance, nous ouvrons le monde à plus grand ennemi que nous gagnons la mort. Et une fois d'entre elles, pas voulu sortir, la fait nous crier chaque jour, la faucher des vies humaines de tout âge, de fœtus d'enfant jusqu'au vieillard. Toutes choses ont été affectées par le péché. Mais cependant, le plan de Dieu existe. Le plan de Dieu existe toujours. Et à cause de ce plan, parce que Dieu a créé le monde dans l'harmonie et l'ordre pour refléter sa gloire. Cet ordre, ce plan existe toujours, même si le tentateur a fait basculer l'ordre établi. Mais le plan de Dieu existe toujours et il continue. Et c'est à cause de ce plan que le second Adam, si le premier Adam a ouvert la porte de l'humanité au chaos, au désordre, il y a eu un second Adam, à savoir Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, qui s'est fait chair et qui vive une vie agréable à Dieu. Il paye le prix de la rançon, il paye le prix de la chute de l'homme. Le second Adam, à savoir Jésus-Christ, il réalisait pleinement la volonté de Dieu. Il vivait dans la parfaite obéissance à la volonté de Dieu. À l'opposé du premier Adam qui devait contourner Dieu.
Parce que l'écouter la voix du diable, vos yeux s'ouvriront. À l'opposé de ce premier Adam qui devait contourner la volonté de Dieu pour les cavines, même avec Dieu, le second Adam, à savoir Jésus-Christ, s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé de sa divinité pour obéir à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et il a tout accepté. Même le sacrifice de la croix. Le premier Adam, il devait élever tête, il tombait dans les ténèbres. Le second Adam, puisqu'il s'est humilié lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a remis toutes les choses. Il est devenu l'héritier de Dieu. Toutes choses, Vinkonia, propriété de ce second Adam, à savoir Jésus-Christ. Une fois que sa mission fut accomplie, il est monté au ciel et laissait l'Église proclamer à qui veut l'entendre qu'il est vivant et qu'il revient bientôt pour prendre possession de son héritage, pour rétablir toutes choses. Car le monde appartient à Dieu, c'est lui qui l'a créé. Somme 24 clair sur ça. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce que... Car il l'a fondé sur les mers affermies, sur les fleuves. Le second Adam, Jésus-Christ, puisqu'il était obéi jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Hébreux chapitre 1er nous dit clairement, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus-Christ, le second Adam, est devenu l'héritier de toutes choses. Et puisque toutes choses lui ont été remises, puisque le monde vit héritage du second Adam, à savoir Jésus-Christ, bientôt et très bientôt, Jésus-Christ doit revenir pour entrer en possession de son héritage. Assoya, n'a dit haut et fort, n'a pas dit haut et fort que le monde l'a gagné, attendez. Le monde n'a pas appartenu à Satan parce que Satan n'a rien créé. Satan n'est pas créateur. Bon, et Satan c'est un usurpateur qui a réclamé ça pas pour lui, ça va créer, il voulait réclamer comme maître, comme propriétaire. Et des hommes, ils baillent des pays à des faux dieux. Et on dit Haïti qui est maître. Mais nous-mêmes, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons dit à Soya que Haïti est seul maître, Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'héritier de toutes les choses. Il a retourné, il doit retourner pour prendre possession de son héritage. Il doit revenir très bientôt. Si toutes choses deviennent corrompues par le péché, toutes choses seront restaurées lors du retour de Jésus-Christ. La nature sera restaurée. L'ordre et l'harmonie a retourné encore. Si la terre va le restaurer, pas de maladie encore. Pas de ni deuil, ni cri, ni violence, ni tsunami, ni tremblement de terre, ni ouragan, ni cyclone, ni sécheresse, ni inondation, ni coup de foudre, ni tonnerre. Le loup et l'agneau, il a mangé de l'herbe. Bête sauvage ne va pas attaquer mon encore. Esaïe qui a prophétisé ce temps béni, il a dit il n'y aura ni tort ni dommage sur ma cette montagne. Parce que ni loup, ni agneau, il a mangé des herbes, il a prêté même côté. On petit bébé a foué maintenant. Dans tout les serpent à lunettes, rien ne peut arriver. Parce que l'ordre et l'harmonie a restauré. Parce que Jésus-Christ l'a rentré en possession de son héritage. Et tous les fidèles de Christ, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, tout le monde qui est sauvé par le sang de Christ, tout le monde qui est justifié par le sang de Christ, tout
Christ. Et tout le monde qui mourit en Christ, il a partagé son héritage. Parce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 8, verset 17, nous vîmes, tout le monde qui sauve, nous vîmes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La première raison qui a expliqué le pourquoi du retour de Christ. Il doit revenir, il doit retourner sur terre pour entrer en possession de son héritage et rétablir le plan de Dieu. Un monde de paix, un monde d'abondance, un monde de justice et d'harmonie. Au monde pas bien la guerre encore. Au monde pas bien bombe encore. Au monde pas bien mal, pas bien tort encore. Au monde pas bien maladie et souffrance encore. Parce que Christ a retourné pour prendre possession de l'héritage et pour finir avec tout chaos, toute ténèbre, tout désordre que la chute a fait entrer dans le monde. Deuxième raison qui justifiait le retour de Christ, il doit tourner pour juger les vivants et les morts. Apocalypse 22, verset 12, dit clairement, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Bon Dieu crée nous avec le libre arbitre, la capacité de choisir le bien ou le mal. Bon Dieu crée nous avec la capacité pour nous obéir et pour nous désobéir. C'est la liberté, c'est le libre arbitre. Puisque nous sommes libres, puisque nous gagnons le libre arbitre de choisir, nous responsables de tous les actes que nous posons. C'est une conséquence de liberté. Parce qu'on a choisi le bien et le mal. Donc l'on fait bien ou responsable. L'on fait mal aussi ou responsable. Mais ça empile mon oublier ou bien on fait semblant que oublier. C'est que lorsque nous libres, nous devons rendre compte devant celui qui nous a créés pour toute action que nous posons, que le bien que le mauvais. Nous devons rendre compte non seulement pour nos actions, mais pour toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Que bonnes, que mauvaises. C'est une conséquence de libre arbitre. Nous ne devons jamais oublier que Dieu le Créateur règne sur sa création. Et en tant que roi, il a exercé trois fonctions essentielles. Il est juge, il est législateur, il est roi. Selon Isaïe 33, verset 22. David dit nous dans le psaume 11, verset 4, l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu, mon Dieu, absorber chaque monde, chaque être humain, homme ou femme, riche ou pauvre, savant ou ignorant, et toute action que nous avons posée, ils ont écrit quelque part, ils ont enregistré quelque part, parce que nous devons rendre compte. Dans le psaume 105, verset 7, le psalmiste nous dit, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Dieu est donc juge des vivants et des morts. Mais il a remis le jugement de l'humanité à son fils Jésus-Christ, le second Adam. Selon ça, Jésus-Christ lui-même, dit-nous dans Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et si donc Jésus-Christ devine une première fois, la venue de Jésus-Christ n'est pas un élément de foi seulement. Ils sont un élément historique.
l'histoire affirme que Jésus-Christ est fait. Il était fait en Palestine, en Israël. Ils vivent et en pile monde de wel. Il était famille. Il menait un ministère de guérison, de délivrance. C'est un événement historique, il n'est pas seulement du domaine de la foi. Jésus-Christ, il est monté à la croix, c'est un élément historique. En pile monde de wel. Il est mort, il est ressuscité, c'est un élément historique. Il est monté au ciel, grand pile monde qui wel. Ce n'est pas seulement un élément de foi. Il y a des religions qui viennent avec des dogmes. Par exemple, une religion qui dit Marie est montée au ciel après sa mort. Mais c'est un dogme. Il n'y a pas de témoin. Pas de pièce pour nous qui te well. Donc c'est un dogme. Il y a une religion comme l'islam qui dit Mahomet il était monté au ciel sur un bourrique. Mais c'est un dogme. Où sont les témoins? Il n'y a pas de témoins. Mais l'ascension de Jésus-Christ, la montée de Jésus-Christ au ciel est un événement historique car il y a eu des témoins qui ont témoigné. Des témoins oculaires. Ils ont vu. À chapitre 1er, il y a la deuxième quand elle a parlé. Et puis elle a quitté la montée au ciel. Donc c'est un élément historique. Première fois, elle est venue pas pour juger le monde, mais pour sauver. Pour donner sa vie en rançon. Pour racheter l'humanité tout entière. Et mission accomplie. Et bon Dieu a témoigné que mission accomplie en le ressuscitant des morts. Mais l'aller, actuellement, il y a à la droite de Dieu. Mais il peut retourner encore. Et cette fois-ci, il ne peut pas venir pour le sauver encore. Le temps du salut, c'est maintenant. Car depuis le monté, il a décrété le jubilé de l'humanité. Car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il ouvert porte celle-là pour tout le monde entrer. Quel que soit le péché ou tu as gagné dans la vie, il a tout pardonné car c'est le jubilé. C'est la libre entrée dans le paradis. Il a décrété la rémission des péchés. Pour me avec vous. Qui te volait, qui te adultère, qui te fornicateur, qui te rogateur, qui te menteur. Il a accepté nos jeunes hier. Il pardonne nous. 2000 ans de grâce. Il a proclamé une année de grâce pour tous les captifs, pour tous les prisonniers de Satan, pour tous les prisonniers du péché. 2000 ans de grâce. Mais il l'a retourné encore. Parce que grâce là, il efface tout péché. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Mais grâce là, limité dans le temps. Pas de péché, grâce à pas qu'à pardonner. Pas de péché, il n'y a pas qu'à laver. Pas de souillure, il n'y a pas qu'à effacer. Il est infini dans ce sens. Mais la durée de la grâce n'est pas infinie. Nous ne savons pas qui jour, nous ne savons pas qui l'heure. Mais un jour, votre grâce là a fermé. Et ce Jésus qui était sauveur, ce Jésus qui a ouvert les portes, c'est comme pour Noé. En plus de temps, Noé fait à prêcher la repentance aux gens de son époque. Il fait l'arche là, et tous les animaux rentraient, deux par deux. Mais les hommes étaient refusés. Mais le temps de grâce était fini. Noé était entré avec famille. Et pour tâter, depuis pour la fermer, pas de salut encore, c'est le jugement. Christ a retourné, pas cette fois-ci pour sauver, mais pour juger le monde. Il va retourner comme un enfant encore. Il va retourner comme le simple Galiléen. Là, il est venu la première fois. Puis là, il a jugé, il a dit, Ecce homo, voici l'homme. Mais là, il a retourné encore. Il a retourné comme le Ecce Deus, voici le Dieu véritable. Parce qu'il a retourné à tout pouvoir pour juger les vivants et les morts. Le sang de Christ sauve le pécheur. Voilà pourquoi l'évangile, c'est venir jeune Christ. Avec toute
défaut, avec tout péché, avec toute iniquité, vient joindre parce qu'elle a une capacité avec son sang pour laver toute souillure et pour le faire entrer dans le royaume de Dieu. Vient joindre pendant que la porte de la grâce est ouverte. Parce que nous ne parlons pas qui joue. Mais ce qui est certain, la durée de la grâce est limitée. La retourner. Parce que la grâce a fini. La retourner pour juger le monde. Pour exercer son jugement. Le jugement, c'est un jugement terrible. Le jugement sera terrible à cause de son caractère universel. Nous entendons de grands jugements qui fait dans le monde, mais ils sont localisés. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un jugement qui est fait en Europe pour juger les nazis. Quand il y a un régime qui fait un pile tort, vous entendez qu'il y a un jugement qui fait pour juger ce régime. Mais c'est un jugement qui fait dans un côté. Il y a jugé par exemple une dictature qui est en Cambodge. Il y a jugé une dictature qui est en Afrique. C'est un jugement localisé. Mais le jugement de Christ sera un jugement universel. On regarde sa parole de Dieu dit, Apocalypse 20, verset 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus devant la face duquel la terre s'enfuit. Il ne fait trouver de place pour eux, ni le ciel ni la terre. Verset 13. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Un jugement universel. Tout le monde, tout pays concerné. Actuellement, il y a un grand tribunal, La Haye, et que les Nations Unies mettaient sous place. Mais généralement, ils ont jugé des pays faibles. Des pays côté de crimes en fait, ils ont fait crime, c'est vrai. Mais généralement, ce sont les pays faibles. Grande puissance, ils ne peuvent pas jamais passer devant La Haye. Donc le pouvoir du tribunal pénal international est limité à pays qui faible. Mais le jugement dernier, il n'est pas limité. Pas un gros pays, pas un petit pays. Le jugement sera universel. Deuxièmement, le jugement, il sera sans exception. Riche ou pauvre, vivants ou morts, grands et petits, libres et esclaves, les forts comme les puissants, les forts comme les faibles, tout le monde a passé devant ce tribunal. Apocalypse 20, verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le jugement sera sans exception. Troisièmement, le jugement sera sans appel. Le verdict du tribunal sera sans appel. Nous connaissons actuellement dans tous les pays, la justice est faite en couches. Première couche là, au premier tribunal, les filles font un verdict. Les gens qui sont lésés, ils peuvent aller dans appel, ils font appel, dans la cour d'appel, et la cour d'appel a une capacité pour casser le jugement pour le tribunal te prend. Si le jugement que la cour d'appel rend, si le verdict n'est pas plaire à un groupe, il a fait recours, il monte plus haut dans la cour de cassation. Donc il y a trois couches. Que justice humainement répartie pour qu'il justice. Le tribunal de première instance, deuxièmement, cour d'appel et finalement cour de cassation. C'est là où il vient en cour de cassation, il vient souverain. Pour le jugement de Dieu, le grand trône blanc, le jugement de Dieu sera sans appel. Sans appel. Le verdict sera sans appel. Pas de monde qui a fait au cours. Il n'y aura pas d'instance supérieure pour casser le jugement qu'a pris devant le grand trône blanc. Donc le jugement est terrible parce qu'elle est universelle, sans exception, et le verdict sera sans appel. Et nous, comme verdict là,
Vous connaissez l'article là? Apocalypse 21, verset 8. Voici le verdict pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Les temps de feu et de soufre. Un jugement sans appel, un verdict sans appel. Mes chers amis, tout le monde qui est intelligent, qui voulait échapper au jugement de Dieu, il y a un seul choix. Accepter avant Dieu fermé le pardon de Christ. Car le sang de Christ sauve. Et avant que Dieu... N'oubliez pas, il est vrai que il y a des doctrines qui fait connaître que l'homme mourir, qui a fait des bagages, des activités religieuses pour nous sortir dans le purgatoire pour aller dans le paradis. Bon, le regard dans la Bible, nous pas ouais, le purgatoire ça, nous pas ouais, concept ça non plus. Car il est écrit dans la parole de Dieu, après la mort, c'est le... La seule façon pour nous éviter ce jugement terrible, ce jugement universel, sans exception et sans appel, c'est accepter le sang de Christ maintenant. Christ doit revenir parce qu'il doit rentrer en possession de son héritage. Il doit retourner parce que pour juger les vivants et les morts. Et troisième raison qui expliquait le retour imminent de Jésus-Christ, c'est pour accomplir sa promesse. Il doit retourner pour accomplir sa promesse. C'est lui-même qui fait promesse là. Et nous connaissons, il ne peut pas mentir. Car sa parole est infaillible. Il dit dans plusieurs occasions, en plusieurs circonstances. Christ revient depuis dans Jean 14, verset 1er. Il va nous assurance, il met nous en confiance. Il met l'église en confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y... C'est une promesse formelle, il ne peut pas mentir. L'Église attend sa promesse. Depuis 2000 ans, l'Église qui est la fiancée de Jésus-Christ, a soupiré après ce jour. Des gens fermés dans cette espérance. Il ne va pas tromper nous. Il ne va jamais tromper nous. Il ne va pas tromper nous. Il doit tenir sa promesse. Donc il doit revenir. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il l'a dit de sa bouche. Acte 1er, verset 9. Lorsque les filles montaient, il voyait deux anges qui disent, disciples qui t'ont regardé, pour que ça l'a regardé le ciel là comme ça. Ce Jésus que nous voyons qui montait au ciel là, retournez. Une autre confirmation. Je viens bientôt. Théologiens leur ont compté près de 300 fois cette expression. Christ revient, Jésus revient, le retour de Christ. Près de 300 fois il est répété dans la Bible. Donc on est parti de 300 fois et puis pour ne pas accomplir. Il doit tenir sa promesse. C'est une promesse formelle. Une promesse certaine et véritable. Une promesse qui est scellée parce que sa parole est vérité. Tout ça dit c'est vérité. Il désire de monter la croix, monter la croix. Il désire de mourir, mourir. Il désire de ressusciter, le ressusciter. Donc il dit la retourner, la retourner. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il doit tenir sa promesse. Mes chers amis, pour finir, le retour de Christ est inévitable, indéniable. Il doit revenir pour rétablir toutes choses. Parce que chaos, violence, souffrance, la mort qui a prégné dans le monde, ténèbres qui a prégné dans le monde, il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu demeure pour qu'il y ait de l'ordre, de l'harmonie et de la justice dans ce monde. Et Jésus-Christ doit revenir pour restaurer l'ordre que Dieu a établi, pour éradiquer le mal. Il doit revenir pour prendre possession de son héritage. Il doit revenir
pour juger les vivants et les morts. Parce que tout le monde qui a agi, tout le monde qui a fait mal, ils sont pleinement responsables de leurs actes. Parce qu'ils ont le libre arbitre, ils ont choisi volontairement de désobéir. Ils ont choisi volontairement pour déplaire à Dieu. Et parce qu'ils ont le libre arbitre, ils doivent rendre compte devant celui qui juge les vivants et les morts. C'est la deuxième raison qui fait que la venir. Et troisièmement, il doit venir parce qu'il ne peut pas trahir sa promesse. Il est fidèle à sa promesse. 300 fois, il fait promesse là, dans les Écritures que l'a tourné. Donc, voyons avec vous, nous vivons de cette espérance, nous marchons de cette espérance. Et même si Dieu nous doit fermer, Dieu n'a fermé de cette espérance. Parce qu'au jour fixé, à un signal donné, cette espérance accomplie, il reviendra dans sa gloire. Demain, si Dieu veut, nous voyons comment il doit revenir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Pour qui ça Christ doit tourner? Il y en a raison, c'est pour jugement. Jugement sans appel. Chaque monde responsable de Zacchio. Soldat de Christ sur l'autre fois pour offrir l'évangile. Là pour offrir Jésus-Christ. Avant que je vous ferme. Là pour offrir l'évangile. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, vous mettrez les, ou bien voyons un texte dans 38, 47, 11, 39. 38, 47, 11, 39. Le technicien m'a écrit numéro ça pour nous sur page Facebook là. 38, 47, 11, 39. Sur ta remède Jésus-Christ la vie. Et ou même qu'il a fait ça, c'est la plus bonne décision que j'en prends dans la vie. Et chaque monde qui attendait nous sur Facebook, sur Radio Lumière, dans le quartier, ou responsable Zakou. Ou voler au téléphone, réaliser sur le monde, ou responsable Zakou. Ou marcher touiller, détruire, ou responsable Zakou. Ou refuser d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ou responsable. Pas aucun messe à faire pour leur fille mourir. C'est pendant vivant pour profiter de Jésus-Christ la vie. On a tourné le micro à pasteur Jean-Claude qui a mis fin à la soirée ça. Et pas oublier demain matin, tourner missionnaire, tout missionnaire, mettez-nous rendez-vous. 4 h du matin, corotte là, et puis jeune demain matin, si Dieu veut, dans place ça. Venez pour nous prier. Et c'est bon pour les gens qui caillent bon Dieu, restez caillent bon Dieu. Si nous avons les gens qui étaient dehors rentrer, ce n'est pas nous qui sommes sortis. Combien de gens qui ont dit Amen là, hein? 38, 47, 11, 39. Numéro ça, il est à disposition pour venir joindre Jésus. C'est moi cousin ou j'en bénis, les moins branchés. Les moins branchés radio, là-haut. C'est moi cousin ou j'en bénis, les moins branchés. Yeah. Les moins branchés radio, là-haut. C'est moi cousin ou j'en bénis, les moins branchés. Yeah. Les moins branchés radio, là-haut. C'est moi pour dire où j'en bénis, les moins branchés. Les moins branchés radio, là-haut. Regardez, Zomin, pendant ce temps, on a un bon Dieu. Moi, il faut Zomin ça. Radio là-haut, le réseau de l'évangile pratique et triomphant. Les moins branchés radio, là-haut. Les moins branchés radio, là-haut.